Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 1er mars. Gareth Bale se dirige peut-être vers la sortie au Real Madrid. Alors que la situation entre le joueur et le club semble de plus en plus tendue, les dirigeants madrilènes auraient finalement pris une décision concernant l'avenir de l'international gallois. AS explique en effet que la patience de Florentino Pérez a atteint ses limites. Pour le président madrilène, le temps semble venu pour Gareth Bale de quitter le club. Le média espagnol annonce également que les champions d'Europe demandent au moins 100 millions d'euros pour le laisser partir, peut-être en première ligue. Le comportement de Bale et ses écarts de conduite ces derniers temps ont sûrement été les éléments déclencheurs de cette crise. Quand les supporters de l'OM déroulent le tapis rouge à Mario Balotelli, l'attaquant de l'OM a reçu un accueil de star avant son départ pour Rennes dimanche dernier. Les fans olympiens l'ont attendu à l'aéroport de Marignane. Instant un peu gênant, mais Balotelli a joué le jeu tout de même avec le sourire. Il a effectué également quelques selfies. Ces images devraient renforcer encore un peu plus sa cote de popularité auprès des supporters marseillais. Quelques infos en bref et en images. Peut-être une menace pour Bruno Genesio. L'OL aurait ciblé le profil du portugais Jorge Jesus selon les informations du quotidien sportif portugais A Bola. L'ancien coach de Benfica est libre depuis son départ d'Al Hilal en janvier. Beaucoup d'émotions pour Dani Alves, à nouveau convoqué avec la sélection brésilienne. Le Parisien a été retenu pour affronter le Panama et la République tchèque en amical avec la Seleção. Après avoir manqué le mondial 2018 à cause d'une blessure, il a confié son bonheur à RMC Sport. C'est un jour spécial, je suis très heureux, à confier Dani Alves. Thiago Silva et Marquinhos sont également au rendez-vous et Vinicius Junior est appelé pour la première fois de sa jeune carrière. Le Madrilène s'est dit surpris mais très heureux de cette première convocation sur Twitter. L'aventure de Claudio Ranieri est déjà terminée à Fulham. L'Italien a été démis de ses fonctions d'entraîneur par le club londonien. Il ne sera resté que 3 mois et demi. Scott Parker va assurer l'intérim pour l'actuel 19e de Première Ligue. Le Barça a trouvé un accord avec Jordi Alba. Le latéral gauche Blaugrana a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Steve Mandanda, lui, a été immortalisé par un artiste marseillais sur un mur de la cité phocéenne. Le gardien de l'OM trône désormais à proximité du Vieux-Port. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Roi. Elle opposera le FC Barcelone à Valence qui a éliminé le Betis Séville jeudi soir. Finale le 25 mai à Séville. Le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France. Lyon recevra Rennes et le PSG affrontera le vainqueur de Vitré Nantes. L'aventure chinoise s'est terminée pour Gaëtan qui quitte le Dalian Yifang pour rejoindre la MLS et le club de Chicago Fire. La revue de presse, le journal L'Équipe a enquêté sur la recrudescence des cambriolages au domicile des joueurs de Ligue 1, notamment à Lyon et à Paris. Des faits qui interviennent souvent pendant les matchs. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le cas Mauro Icardi, encore écarté du groupe pour le déplacement à Cagliari. L'attaquant de l'Inter a publié sur Instagram une longue lettre pour exprimer son amour du club et ce qu'il ressent vis-à-vis de la situation. En Espagne, le Mundo Deportivo évoque la décennie prodigieuse du Barça face au Real en référence à tous les succès du club catalan à Bernabéu sur les 10 dernières années. Le journal AS revient de son côté sur la suspension pour 2 matchs infligés par l'UEFA à Sergio Ramos qui manquera un éventuel quart de finale de Ligue des Champions avec le Real. Il avait reconnu avoir fait exprès de recevoir un carton jaune sur le terrain de l'Ajax pour n'être suspendu qu'un seul match et éviter de manquer l'écart. Paris perdu pour l'Espagnol. On se quitte aujourd'hui avec les images de ce site italien qui s'est amusé à imaginer des stars du foot en personnages de Dragon Ball Z, Messi en Sangoku, CR7 en Vegeta ou encore Neymar en Trunk. Ça vaut le coup d'œil.